Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce mardi 23 avril 2024, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Chainlink et sa crypto Link. On va se poser la question, est-ce que c'est le bon moment de recharger? Est-ce que la crypto est toujours intéressante? Et avant tout, on va rappeler rapidement ce qu'est Chainlink. C'est un oracle, c'est même le plus gros oracle qui existe actuellement. Qu'est-ce qu'un oracle en blockchain? C'est très simple, c'est une infrastructure qui permet d'interconnecter la blockchain au monde réel. Le but étant de pouvoir s'interfacer non pas entre blockchains, bien que l'oracle le permette, mais surtout d'aller récupérer des informations en dehors de la blockchain. Parce que oui, la blockchain fonctionne très bien, mais en elle-même, c'est-à-dire dans les informations qui lui sont données, et par contre, quand elle veut récupérer une information en dehors du monde réel, elle va devoir passer par un oracle pour aller chercher cette information. Pour aller encore plus loin, l'oracle permet de faire plein d'autres choses, comme par exemple d'automatiser des smart contracts, c'est-à-dire des actions automatiques. L'oracle va aller actionner le smart contract en fonction d'un élément précis. C'est-à-dire que par exemple, si jamais je définis qu'il pleut, à ce moment-là, l'oracle va aller actionner un smart contract particulier qui va actionner peut-être une transaction particulière. On arrive dans de l'automatisation et c'est le fait d'interfacer la blockchain avec tout le reste. C'est vraiment le principe des oracles, c'est très important pour l'écosystème. Et quand on parle de Chainlink, on est obligé de parler de CCIP. C'est quoi? C'est le protocole d'interfaçage qui a été mis en place par Chainlink et qui est spécialisé vraiment dans la partie financière. En l'occurrence, c'est eux qui s'occupent de l'infrastructure avec Swift. Donc forcément, très gros bloc au niveau de l'institution financière, et on a un des leaders de ce côté-là. Et c'est pour ça qu'il se caractérise comme étant l'évolution du TCP/IP, c'est-à-dire que le protocole d'interconnexion, quand vous cherchez un site internet ou quand vous allez sur un site internet, ou même quand vous regardez cette vidéo-là, vous utilisez le TCP/IP, mais vous ne vous posez pas la question de qu'est-ce que c'est le TCP/IP. C'est le même principe. Chainlink, c'est le TCP/IP de la blockchain, on se pose pas la question de ce que c'est, et pourtant c'est un petit peu partout. Alors oui, il a certains concurrents, mais néanmoins, on reste quand même sur Chainlink au niveau de la valeur sécurisée, quelque chose qui est vraiment au-dessus de tout le reste en termes de monopole, et au niveau technique, on a quelque chose qui est très propre, justement. Quand on regarde, on a une première phase d'accumulation, phase d'expansion, et on a ensuite un retracement qui s'est effectué dans la mise en place d'une distribution de Wyckoff, BCARST, donc Buying Climax, Automatic Rally, Secondary Test, on arrête la tendance haussière, on retrace, on va chercher l'équité au-dessus, et ensuite on va faire quoi? Un sign of weakness, un saut, ce qui est une accumulation de Wyckoff au sein de cette distribution, quelque chose qui est plutôt classique techniquement, et qu'on retrouve vraiment dans ces phases de consolidation de bear market, et qui est très intéressant chez Chainlink, parce que c'est quelque chose qui a été très construit, et c'est pas pour rien qu'à un moment donné, on l'appelait le stablecoin Chainlink, tellement il était droit, tellement il oscillait peu au niveau du marché, et tellement il était résilient, que ce soit à la hausse, ou que ce soit à la baisse. C'était une des grosses forces de Chainlink, mais ce qui était intéressant techniquement, c'est quand on a une phase d'accumulation de ce style-là, c'est une phase d'accumulation long terme, dans lequel on a plein d'opportunités de pouvoir aller chercher des liquidités, parce qu'on avait eu ici le plus bas qui avait été noté ici, qui a été cherché hop, au niveau de la cassure du 5 juin 2023, et ensuite on a refait une accélération haussière, petit retest, deuxième accélération haussière dans lequel on est allé retester la partie haute du canal, tout simplement, et ensuite on voit qu'on a fait le breakout, grosse accélération qui a été vraiment très forte et qui a permis justement de montrer la volonté de Link à aller chercher beaucoup plus haut, et on voit qu'on a réintégré en fait tout simplement l'accumulation long terme, d'accord, accumulation court terme, pas forcément sur en termes de temporalité, mais plus en termes de volatilité, et on voit qu'on a fait un petit pullback dessus, deuxième accélération encore une fois, et troisième petit pullback dessus. Certains diront que nous sommes dans une farm de 5 vagues, avec 1, 2, 3, 4, 5, et nous sommes dans un retracement A, B, C, voire A, B, C. C'est à vous de voir. Dans tous les cas, ce qui est important à retenir, c'est que nous sommes en train de retester les 12 $, qui est un des premiers niveaux de support très important, qui est pour moi même le niveau de support le plus important que l'on pourra trouver au niveau de Chainlink, et on voit qu'on a eu une très grosse réaction au niveau du cours. Le second niveau très important se trouve ici, qui est le niveau simplement qu'on a cassé dans un second temps, qui est en dessous de 10 $, entre 8 et 10 $, qui sera pour moi une opportunité très forte
d'achat. Quand on regarde au niveau des retracements de Fibonacci, très intéressant de voir que nous avons fait une incursion en dessous de 0,5, nous sommes repassés au-dessus de 0,5, mais lorsqu'on repassera en dessous de 0,5 et 618, on voit qu'on sera dans une zone vraiment intéressante d'achat, et on voit bien que de toute façon, dans tous les cas, ma spot zone est toujours active. Alors on a repassé légèrement en dessous, mais je pense qu'on ne tardera pas à aller faire encore une incursion en dessous pour pouvoir renforcer. Donc pour moi, c'est un peu l'idée de Chainlink. On a un protocole qui est leader, dans lequel on a beaucoup de valeurs qui est protégée. Dans l'évolution de la blockchain, on sait très bien que les oracles vont avoir une importance très forte. Et quand on regarde justement structurellement, nous sommes dans une grande vague 1, grande vague de Liotis, et donc on prépare une grande vague 3, et cette grande vague 3, quand on regarde une extension de Fibonacci, on regarde première impulsion, retracement, et on va chercher le 1,618 dans lequel on irait chercher une target de 90 $ au niveau de Chainlink, donc forcément sur une fin de bull run, une fin de cycle dans lequel on aurait eu cette phase d'expansion et d'hypervalorisation des cryptos, dans lequel pour moi Chainlink aurait une véritable valeur à jouer. Ce qu'il faut bien comprendre que le link sera utilisé à partir du moment où on aura une augmentation très forte du volume au sein des différentes blockchains. Et pour ça, on doit rentrer dans cette phase d'hyper-expansion pour que les blockchains et donc les développeurs d'applications décentralisées et de constructeurs de smart contracts utilisent Chainlink et donc consomment du link. Forcément, c'est là où on aura une hypervalorisation et c'est là où on aura une expansion du link. Pour moi, la première target à surveiller à ce moment-là, ce sera les 57 $, dans lequel on risque d'avoir un gros sell-off, donc une grosse pression baissière, et à savoir qu'il y a même une probabilité d'avoir une pression baissière très forte en dessous des 35 $, entre 35 et 40 $, qui est en fait tout simplement l'EST, et quand c'est comme ça, généralement, on a une partie de vente très forte, donc quelque chose qui pourrait faire comme ça, hop, retracement, réaccélérer, deuxième sell-off ici, avant de repartir à la hausse pour aller chercher les objectifs de 1,618. Encore une fois, ce sont des targets à partir du moment où on rentre en phase d'hyper-expansion au niveau du bull run en lui-même, et dans lequel on aura une véritable demande au niveau de Link et au niveau de Chainlink en tant qu'oracle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, un commentaire et partager la vidéo, bien évidemment. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.